d'autres enfants pour témoigner de la beauté de la mer et de sa fragilité. Vers un autre mode de vie. Dans quelques instants, nomade d'Amazonie. Moi, il se trouve que j'aime bien le cinéma, j'ai toujours bien aimé le cinéma, j'ai vu pas mal de films quand j'étais jeune, j'adorais tous les ciné-clubs, le film d'auteur, des films comme Charlie Chaplin, c'est vrai qu'il y a une énorme émotion. Bien, ceci dit, je voudrais pas qu'on renvoie dos à dos un cinéma d'auteur et un cinéma qui serait d'une qualité moindre parce que cinéma grand public, parce que cinéma divertissement. Je dirais que tous deux sont intéressants d'un certain point de vue, ont des intérêts différents. Mais il ne faudrait pas systématiquement critiquer le cinéma grand public ou le cinéma américain d'une façon générale, avec des scénarios, c'est vrai, un peu simplistes, mais des acteurs dans lesquels le public s'identifie bien, une action bien menée, et finalement c'est un divertissement. Je voudrais parler des femmes en général dans la société. Je pense qu'actuellement, elles n'ont pas assez de postes importants, voilà, ce que je voulais dire. On a l'impression qu'elles sont émancipées, mais j'ai l'impression que c'est un déguisement. Alors, elles sont pas, on ne reconnaît pas leur importance, je trouve. Voilà. Je trouve qu'il faudrait plus de femmes députées, de femmes sénateurs, enfin des femmes au pouvoir en fait. Lorsqu'on demande un petit prêt, un crédit pour renouveler ta boutique, les banques te demandent toujours: est-ce que vous êtes propriétaire des murs? Je dis non, je suis propriétaire des bails. Ah non, alors on ne prête pas pour renouveler les travaux de la boutique parce qu'il faut être propriétaire. Donc les banques sont toujours au service des grosses entreprises, sont toujours au service du grand capital, mais pas pour aider le petit commerçant, le petit artisan. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on insiste vraiment beaucoup sur les nouvelles technologies, on essaie vraiment de relier les gens de plus en plus. Avec donc les téléphones, on fait des gens de n'importe où, mais c'est vrai que paradoxalement les gens se parlent de moins en moins. Et je crois que justement la famille reste un petit peu la cellule par excellence, c'est la cellule privilégiée dans laquelle on peut justement essayer de s'impliquer et discuter le plus, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on remarque de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas mariés, qui vivent seuls et qui sont un petit peu marginalisés. À mon avis, c'est ce qui reste, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, parce que ça permet à beaucoup de personnes de survivre malgré de mauvaises situations. Et une bonne cellule familiale, c'est à la base d'une réussite, à mon avis. Une réussite scolaire et une réussite professionnelle, une réussite pour le futur. Ça m'évoque que c'est la première fois que je le passe avec quelqu'un, la Saint-Valentin, en 21 ans d'existence. C'est tous les jours la fête des amoureux, comme la journée de la femme, la journée des animaux, tout ça. Il n'y a pas de journée spéciale pour aimer, quoi. La Saint-Valentin, pour moi, c'est la fête des amoureux, donc la fête que je devrais passer normalement avec ma copine, qui m'a largué. Ce qui fait que je la passerai seule cette année. C'est bien que ça existe, mais bon, pourquoi pas tous les jours. Je veux dire, il y a d'autres moments aussi pour témoigner de l'amour qu'on porte à son compagnon. Il n'y a pas que la Saint-Valentin pour moi. C'est un peu tous les jours. La Saint-Valentin, pour moi, c'est l'image d'un bel homme qui vous regarde et qui attend... qui attend en allumant une cigarette de l'autre côté de la Moscova, jeans bleus, carpa verte, et qui attend comme ça, en levant les yeux en l'air et en se disant est-ce qu'elle est là ou pas. Quand je suis stressé, ça me fait mal, ça me fait un peu triste.
C'est difficile de communiquer avec mes amis, mes collègues. C'est difficile de penser, c'est difficile de penser de l'avenir parce que je suis très occupé avec... préoccupé plutôt avec le présent, quoi. Moi, quand j'ai du stress, je vois des films de Quentin Tarantino au cinéma. C'est bien, c'est violent, il y a plein de sang, c'est super pour le stress. Je sais bien, ouais. J'ai fait un rêve incroyable. Avec des extraterrestres? Oui, des créatures transparentes et colorées. Carnivores et tentaculaires? Oui, avec des ventouses partout. Ces créatures existent aussi dans l'océan. Elles s'appellent calmars et pieuvres. C'est malin. Et comment tu le sais? Il regarde les céphalopodes. Lundi à 18h30 sur la 5e. Évoquez-nous le souvenir d'un enseignant qui a marqué votre scolarité. J'étais en 5e. Il s'appelait Monsieur Barlois, c'était au lycée Claude Bernard. Il a passé des mois à nous raconter sous forme d'histoire, à nous parler de la légende des siècles, Victor Hugo, la légende des siècles en 5e. J'avais donc 11 ou 12 ans. Et je suis devenu passionné de poésie à partir de ce moment-là. Grâce à ce monsieur Barlois, on avait appris par cœur des tonnes. Pour des gens de 12 ans, la légende des siècles, c'était évidemment une poésie un peu épique, un peu pompeuse et tout, mais ça m'a donné le goût de la musique. Pour moi, le français pouvait être de la musique, quoi. Les paroles devenaient de la musique. Je me souviens de l'Aigle du Casque, des Viranus, du cimetière d'Eylau, Embryo. On les apprenait par cœur. Je les sais tous, ces trucs-là. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc j'avais 12 ans. Et merci, monsieur Barlois. C'est facile pour toi. T'as un boulot, t'as un appart, t'as une femme, t'as prévu des voyages, t'as des projets. Moi, j'ai quoi? Bah, toi, t'es mon petit frère, et puis t'as 20 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 20 ans, j'ai planté mon bac et Valérie s'est barrée. C'est pas grave, c'est à toi toute la vie. Ouais, je préférerais la tienne. Ouais, tu la prends, ma vie, je te la donne. Mon appart, ma voiture. Et puis tu es séropositif, comme moi. T'as dit quoi, là? Les personnes séropositives ont une vie, des amis, des amours, des projets. Comme vous et moi. 3615 QI. Testez votre QI.